Le conseil municipal a pris l'initiative de rencontrer les commerçants du centre-ville. On a dit, on vous invite à l'hôtel de ville, on va jaser, vous allez nous dire c'est quoi qui ne va pas au centre-ville, c'est quoi les bons coups, qu'est-ce qui est à améliorer, puis on va s'asseoir ensemble et on va brainstormer là-dessus. Donc, on a eu une très bonne réponse, une réponse très positive de la part des commerçants. Donc, c'est de là, suite à cette soirée-là, qu'on a échangé, qu'on a discuté. Puis, effectivement, on est toujours en processus d'amélioration. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Donc, c'est à ce moment-là que le conseil de ville a dit « OK, un centre-ville, c'est le cœur d'une ville, c'est le poumon d'une ville. Donc, je pense qu'il y a lieu de vraiment mettre de l'avant un programme ou un partenariat avec les commerçants. On est sur 3 ans. Fait que l'an 1, c'était vraiment là, rapidement de démontrer des actions concrètes pour que les commerçants, de 1, y croient, embarquent dans ce projet-là. D'où le projet des terrasses, par projet contre. des terrasses, c'est quelque chose, c'est simple. C'est physique, c'est visible physiquement. Donc, les gens voyaient d'emblée que, ah oui, bon, ben mon Dieu, déjà un premier projet, tout ça. Il y a un commerçant qui m'a dit, dis-moi, là, ça a changé ma clientèle. Okay. J'ai une nouvelle clientèle grâce à cette terrasse-là. Ce commerçant-là avait une terrasse derrière, bien, pour ne pas le nommer, la brasserie La Fontaine, avait une terrasse derrière, puis c'était pas visible pour lui. Fait que là, les gens, tiens, ils arrêtent. Les gens, le monde attire le monde. Le monde attire le monde. Puis bon, c'est sûr que ça a fait grincer un peu pour l'histoire des stationnements, mais parallèlement à ça, on s'est dit, bien, pour essayer d'embarquer le plus de monde possible dans notre projet, bien, il faut trouver des stationnements ailleurs. On a rencontré les élus, on leur a dit, regardez, là, les élus, les fonctionnaires municipaux, regardez, là, voici ce qu'on pourrait faire. C'est simple, c'est peu coûteux. Bien, on a fait du lignage, puis on a trouvé 60 cases de stationnement. Le premier coup d'œil, quand on arrive sur la rue La Fontaine, Lotus, on a plusieurs ici, la brasserie, le Triangle également, ça fait beau, puis ça met de la vie. Quand il y a du monde sur la terrasse en plein milieu de l'après-midi, dans les 5 à 7, les gens passent en auto. Ah, ben c'est drôle, mais telle personne est là, bien, je vais arrêter de dire un bonjour, prendre une consommation avec lui. Puis, quand il y a des activités sur la rue La Fontaine, comme qui vient de se passer, bien, ça met de l'ambiance. Tranquillement, quelques personnes, plusieurs personnes qui m'accostent, qui viennent à la brasserie, qui disent « Hey, félicitations pour ta terrasse, c'est beau, c'est le fun ». Il y a des gens qui ont vu une augmentation du chiffre d'affaires très significative. On se rend compte qu'il y a un peu plus de gens, c'est pas encore parfait, mais on voit quand même des résultats là, présentement qui sont, parce que vous parlez d'animation, c'est tout aussi important. Entre autres, il y a un projet qu'on regarde avec les commerçants au niveau de la rue Saint-Laurent. Le conseil municipal était prêt même à fermer cette rue-là de façon permanente et puis qu'on puisse aménager cette rue-là avec de l'animation culturelle, présentation de spectacles. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore explorées? Je refuse de parler d'utopie parce qu'à un moment donné, il va falloir en venir là. Puis c'est sûr qu'il va falloir se concentrer sur les extrémités. En bas, le parc Blais. On a organisé Espace Centre-Ville. On a fait venir 8 musiciens qui est dans le parc Blais. On a invité les camps de jour parce qu'on s'est dit bien, ce serait le fun d'avoir du monde. Fait que c'est de prendre nos acquis qu'on a, puis de dire bien, on va faire quelque chose, on va, oui. C'est une façon d'explorer parce que dans le parc Blais, on n'avait jamais vu un orchestre installé là, sur le gazon. Tout le monde, il n'y avait pas de chaise, là. Tout le monde assis sur le gazon. Let's go, on prend ce qu'on a, puis on fait quelque chose. Tout le bas. Vous savez, là, le coin Fraser, La Fontaine, le touriste qui arrive, par exemple, de la Gaspésie, puis qui passe dans la Rivière-du-Loup, quand on arrive à ce coin-là, il y a tellement de pancartes. En tout cas, moi, je me mets dans la peau du touriste. J'ai juste envie de continuer tout droit puis sortir de là. Fait que ça aussi, ça fait partie des projets qu'on veut mettre en place. Et puis... oui, d'épurer puis d'afficher. Centre-ville, par là. La personne, le touriste qui arrive là, bien, il va forcément être obligé de passer sur la rue La Fontaine.